Il est l'heure sur Europe 1 de retrouver l'édito d'Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Rédacteur en chef au Figaro Magazine, et vous avez voulu ce matin, Alexandre, revenir sur la publication de la nouvelle stratégie de sécurité américaine qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Beaucoup d'observateurs y voient la preuve que Donald Trump déteste l'Europe et qu'il souhaite la vassaliser. Êtes-vous, Alexandre, de cet avis ? Non, car la vassalisation de l'Europe, malheureusement par les États-Unis, n'a pas attendu Donald Trump. L'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Araud, peu soupçonnable de sympathie pour la droite MAGA, ne dit pas autre chose. Les Américains n'ont jamais reculé devant l'ingérence. Pendant 20 ans, sous instruction de mes ministres, j'ai essayé de construire la défense européenne et j'ai toujours eu en face de moi les Américains qui n'ont jamais voulu que les Européens puissent se défendre, expliquait-il cette semaine au micro de France Inter. En vérité, l'histoire de la construction européenne, dont le père fondateur Jean Monnet n'a jamais caché son amitié pour les États-Unis, est indissociable de l'influence américaine. De ce point de vue, l'impérialisme de Trump n'a rien de surprenant, si ce n'est qu'il est plus brutal et décomplexé que celui de ses prédécesseurs à la Maison-Blanche. Et la vraie nouveauté de la stratégie de sécurité américaine est, selon vous, Alexandre, qu'elle assume la fracture démocratique qui divise désormais le monde occidental. Oui, Alexis, dans la droite ligne du discours de J.D. Vance à Munich, le rapport de l'administration Trump défend une conception de la démocratie avant tout fondée sur la souveraineté des peuples, tandis que les institutions technocratiques et juridiques de l'Union européenne sont présentées comme illégitimes. D'une certaine manière, ce document illustre la thèse défendue par Mathieu Bock-Côté dans son nouveau livre « Les deux Occidents ». Aux yeux du sociologue québécois, le cycle politique ouvert en 1989 avec la chute du mur de Berlin et marqué par le fantasme d'un nouveau monde globalisé, unifié par le marché et le droit, se referme. Et tout comme il y a eu deux Allemagnes, deux Occidents semblent se dessiner, l'Amérique trumpienne d'un côté et l'Europe progressiste de l'autre. La première se réclame de la volonté populaire, la seconde de l'état de droit. Ces deux Occidents s'accusent mutuellement d'autoritarisme, mais tous deux sont fracturés de l'intérieur. Une partie de l'Amérique demeure progressiste et conteste Trump, tandis que l'Union européenne doit faire face à la montée d'une vague dite populiste de plus en plus puissante. Et quel modèle semble, alors selon vous, Alexandre, le plus démocratique ? Le néo-césarisme de Trump, son mépris des institutions et sa propension à confondre business et politique n'est pas un modèle de démocratie. Pour autant, toutes les critiques formulées par l'administration américaine ne sont pas infondées. Le constat de notre effacement civilisationnel sur fond d'immigration massive apparaît juste et a déjà été pointé par nombre d'observateurs européens eux-mêmes. Le verrouillage juridique que les institutions européennes ainsi que certains dirigeants du vieux continent tentent d'opposer à leurs adversaires est aussi une réalité. L'intense campagne menée en Allemagne pour interdire l'AfD en est un exemple, de même que la volonté des États européens d'encadrer la liberté d'expression sous prétexte de lutter contre la haine et la désinformation. En vérité, l'UE apparaît de plus en plus coupé des peuples. S'il n'est pas agréable de voir l'Amérique nous faire la leçon, l'Union européenne ne peut plus échapper à un profond examen de conscience. Merci Alexandre Devecchio. Merci Alexis. C'était votre édito. À retrouver l'édito du Figaro sur europe1.fr.